À travers les âges, les enseignements du Bouddha ont inspiré des récits empreints de sagesse, d'humilité et de compassion. Ce conte nous plonge dans une époque révolue où le Bouddha parcourait encore ce monde parmi les hommes. C'est dans la simplicité d'un geste, enfiler un fil dans une aiguille, que se dévoile une vérité profonde. Même celui dont les vertus sont parfaites continue d'honorer les œuvres car elles sont les racines de l'éveil. L'histoire du moine aveugle et du Bouddha nous invite à contempler le pouvoir des actes altruistes et à reconnaître en chaque service rendu une voie vers l'accomplissement spirituel. À l'époque où le Bouddha était encore en ce monde, vivait un moine aveugle. Incapable de voir de ses yeux, il cousait ses vêtements à tâtons. Or un jour, alors qu'il travaillait, le fil se détacha de l'aiguille. Il dit alors à haute voix, « Quelqu'un aurait-il la bonté, mue par les œuvres apportant les vertus de richesse et de bienfait, de passer le fil dans l'aiguille pour moi ?» À ce moment, le Bouddha lui-même se présenta et, s'adressant au moine, lui dit, « Moi qui honore les œuvres apportant les vertus de richesse et de bienfait, je suis venu pour enfiler l'aiguille à ta place. » Le moine, reconnaissant immédiatement la voix du Bouddha, se leva en hâte, revêtit sa robe, s'agenouilla devant lui et se prosternant à ses pieds lui adressa ces paroles. « Seigneur Bouddha, vos vertus sont déjà complètes et parfaites. Pourquoi dites-vous encore que vous honorez les œuvres apportant les vertus de richesse et de bienfait ?» Le Bouddha lui répondit ainsi. « Bien que mes vertus soient en effet achevées, je connais profondément la valeur des œuvres, la reconnaissance qu'elles engendrent, les fruits qu'elles produisent, la force qu'elles confèrent. C'est par ces œuvres que je suis devenu parmi tous les êtres celui qui surpasse tous les autres, le premier entre tous. Voilà pourquoi je continue inlassablement à honorer les œuvres et vertus. » Le Sutra du roi bienveillant définit les œuvres et vertus de la manière suivante. Les œuvres et vertus consistent à nommer ku, l'acte d'accomplir une œuvre bénéfique, et appeler toku, le fait d'en rapporter les fruits à soi-même. En d'autres termes, cette phrase explique que ku désigne l'action vertueuse ou bénéfique accomplie envers autrui ou le monde, doku représente la qualité ou la vertu que l'on intègre en soi en retour de cette action. C'est une manière de souligner que le bienfait spirituel naît à la fois de l'acte accompli et de la transformation intérieure qu'il engendre. Quant à lui, le premier rouleau du précieux recueil de la princesse Shrimala indique « La vertu est une acquisition. Lorsqu'on cultive les œuvres par la pratique, ce que l'on obtient est appelé œuvre et vertu, kudoku. » Il est à remarquer que le mot acquérir, toku, est homophone du mot vertu, toku ou doku. Le 19e chapitre du Sutra du Lotus, les œuvres et vertus des maîtres du Dharma, quant à lui précise que les œuvres et vertus inhérentes aux 5 pratiques consistant à recevoir et garder, lire, réciter, comprendre et expliquer, et retranscrire le Sutra du Lotus sur la purification des 6 racines. Dans la transmission orale de la doctrine, Nichiren Daishonin commentant ce chapitre enseigne. Premièrement, concernant les œuvres et vertus des maîtres du Dharma. Il est dit dans les transmissions orales de la doctrine, le terme maître du Dharma désigne les 5 types de maîtres du sutra. Le mot œuvre et vertu renvoie à la rétribution de la purification des 6 racines. En résumé, ceux qui, à l'exemple de Nichiren et de ses semblables, récitent Nam-myoho Renge-kyo obtiennent la purification des 6 racines, vue, ouïe, odorat, goût, toucher et pensée. Ainsi deviennent-ils de véritables maîtres du Sutra du Lotus et bénéficient de vertus immenses. Le terme œuvre peut aussi s'interpréter comme félicité, ou encore comme l'acte de détruire le mal. Le terme vertu, lui, signifie la création du bien.
Ensemble, œuvre et vertu désignent l'atteinte de l'éveil dans ce corps même et encore une fois la purification des six racines. Pratiquer conformément aux enseignements du Sutra du Lotus, comme le stipule le texte lui-même, c'est précisément parvenir à cette purification des six racines. Deuxièmement, concernant la purification des six racines. Il est dit dans les transmissions orales de la doctrine, les œuvres et vertus associées à la vue consistent en ceci. Voir que ceux qui ne croient pas au Sutra du Lotus tombent dans l'enfer aux souffrances incessantes, tandis que ceux qui y croient accèdent à la bodhéité. Telles sont les œuvres et vertus liées à la faculté visuelle. Celui qui garde et récite le Sutra du Lotus obtient les 800 vertus de l'œil. En vérité, l'œil représente ici le Sutra du Lotus lui-même. Le texte affirme en effet, ce Sutra du grand véhicule est l'œil de tous les Bouddhas. Ainsi, ceux qui, à l'image de Nichiren et de ses compagnons, récitent Nam-myoho Renge-kyo, acquièrent les œuvres et vertus de la vision juste. Il en va de même, ajoute-t-on, pour les autres facultés, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Fin de citation de la transmission orale de la doctrine. En outre, dans le traité sur la rétribution de la bienfaisance, il précise la compassion de Nichiren étant immense, Nam-myoho Renge-kyo s'écoulera dans le futur, plus loin que l'éternité. Ses œuvres et vertus ouvrent les yeux aveugles de tous les êtres du Japon. Elles barrent la route vers l'enfer aux souffrances sans intermittence. Elles surpassent celles des enseignements de Dengyo et de Tendai, sont supérieures à celles des enseignements de Nagarjuna et Kasyapa. Enfin, dans le traité sur l'atteinte de la bodhéité en cette vie, Nichiren Daishonin écrit « Ayez foi que réciter le nom du Bouddha, lire les rouleaux du sutra, disposer des fleurs et même déposer des pincées d'encens, toutes ces actions deviennent des œuvres et vertus, des racines de bien inscrites dans notre une pensée. »